Bonjour, vous vous souvenez, dans ces derniers témoignages que nous avons vécus, il y a l'aspect de la vocation, l'aspect de la conversion. Et puis je me suis dit à la suite de ces derniers, j'avais envie de revenir un tant soit peu sur ma conversion. J'avais fait une vidéo sur le thème de pourquoi je suis devenu prêtre et j'avais abordé de manière très évasive ce fameux samedi soir où j'étais rentré chez moi et où j'avais dit à ma maman, tu sais maman, je crois que ma vie ne vaut rien. Et ensuite j'étais passé tout de suite à l'accompagnement spirituel que j'avais demandé à la suite de ce qui s'était passé. Mais je ne vous avais pas parlé de ce qui s'était passé ce fameux samedi soir. Alors permettez-moi de me livrer un peu plus, parce que c'est aussi un récit, je pense, qui peut en rejoindre plus d'un ici-bas. Vous savez que depuis l'âge d'environ 12 ans jusqu'à 27-28 ans, je n'étais pas très pratiquant. J'avais confirmé, parce que mes parents m'avaient dit c'est important d'avoir tous les sacrements de l'initiation, mais voilà, je m'étais dirigé après plutôt vers des activités musicales, sportives, et la foi n'avait plus beaucoup résonné pour moi durant un long laps de temps. Et ce fameux samedi soir, ce fameux samedi qui a été pour moi le renversement de ma conversion, parce que le terme conversion veut dire souvent renversement, bouleversement. Et c'est vrai que là, où tout se passait bien pour moi. Et c'est là où c'est complètement fou, c'est de dire, c'est étonnant, que quand tout se passe bien, rien ne peut présupposer à ce bouleversement. Et c'est là où le Seigneur peut nous saisir, peut se saisir d'un moment que je peux qualifier de dramatique pour renverser notre cœur et pour nous faire vraiment sentir, à un moment où on ne s'y attend pas, cette immense présence, cette totale présence. Vous savez que j'étais militaire et en tant que militaire, j'avais très souvent mon arme de service que je posais sur ma table de chevet. Et ce fameux samedi soir, j'avais posé, comme d'habitude, mon arme de service sur ma table de chevet. Et comme je vivais au 3e étage, j'avais un Velux, donc une grande fenêtre sur moi, il pleuvait. Et je ne pensais à rien. L'esprit était vide, le corps était vide, il n'y avait rien qui se passait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. À un moment donné, j'ai pris mon arme de service, je l'ai chargée et je l'ai posée sur ma poitrine. Et je ne pensais à rien. C'était ce qu'on appelle en psychologie un état agentique. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a une espèce de mur, il y a quelque chose qui est en train de se vivre. Et je voyais ma main qui montait gentiment le long de mon corps et qui arrivait de manière dangereuse vers ma tête, avec le canon de mon arme qui arrivait vers ma tête. Et je pense qu'à une vingtaine ou une trentaine de secondes, grand maximum, j'allais commettre l'irréparable. Et à ce moment-là, s'est passé quelque chose, aujourd'hui, que je qualifie de providentiel et de miraculeux. Il y a eu un téléphone. Sur mon téléphone fixe, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Évidemment, ça m'a sorti un peu de ma torpeur. Mais je n'avais pas envie de répondre. Je voulais rester dans cet état catatonique, quasiment. Mais ce téléphone insistait tellement que pour finir, j'ai répondu. Et au bout du fil était un ami que je connaissais de longue date, mais avec qui nous nous étions perdus de vue depuis bien des mois. Pourquoi est-ce qu'il m'a appelé ce soir-là? Et dans le fond, il m'a juste dit « Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Imaginez, je n'ai pas osé lui dire ce que je m'apprêtais à faire. Il m'a dit « Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre ?» Tant qu'à faire, autant aller boire un verre. Et durant cette soirée-là, on a refait le monde, on a parlé de tout et de rien, mais pas vraiment de quelque chose de très profond. Nous nous sommes rapprochés depuis cette époque-là. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'est passé où je me suis senti à nouveau reconnecté à un être humain. Et lui-même, voilà, était un enfant que l'on qualifie de substitution, un enfant qui avait de la peine à trouver un sens à sa vie et qui, ce soir-là, avait pris la décision de m'appeler. Alors après bien des mois, lorsque j'avais entamé mon discernement, je me suis senti de revenir sur cette fameuse soirée avec lui. Et je lui ai dit, écoute, je dois quand même
en toute transparence te dire ce qui s'est passé au moment, ou ce qui allait se passer au moment où tu m'as appelé. Et je l'ai vu devenir blême. Et je lui ai dit, oui, je sais, c'est choquant, ce geste-là. Et il me dit, non, ce n'est pas le plus choquant. Le plus choquant, c'est que ce soir-là, je n'avais absolument pas prévu de t'appeler. Mais une voix me poussait et insistait dans mon esprit de dire « appelle Romain, appelle Romain, appelle Romain ». Si bien qu'à un moment donné, il s'est senti obligé de m'appeler et lui-même me dit sans savoir ce que j'allais te dire. Si ce n'est pas là un signe de la providence, un signe de l'intervention de Dieu, un signe de l'utilisation de personnes même qui se reconnaissent comme faibles, comme peut-être inutiles, comme peut-être éloignées ou indignes de l'amour de Dieu et de la reconnaissance des hommes, eh bien là, je ne sais pas ce qu'il faut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pris conscience, véritablement à ce moment-là, combien Dieu m'aimait, combien il a essayé de me saisir au moment où j'allais commettre l'irréparable. Au moment où je me sentais seul et vide, il a tout rempli. Il a tout rempli. Et cet ami qui est devenu un de mes meilleurs amis, lui-même également a vécu une période de conversion forte. Il y a eu un effet mutuel, bilatéral, et c'est là aussi la grâce de Dieu. C'est d'utiliser nos petites personnes dans les moments les plus faibles pour accomplir un réel miracle. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression que dans notre évangile aussi, de donner la place à Dieu et que Dieu, si on lui donne la place, si on lui fait une place, il va la remplir, il va s'accomplir en moi et je vais vivre avec lui comme lui va vivre avec moi. C'est une alliance indéfectible. Et puis dans la première lecture de ce dimanche, il y a aussi tout l'aspect de l'envoi en mission et de la première mission de Saint Paul après sa conversion, où autant les soldats que les chrétiens ont de la peine à lui faire confiance, parce qu'il y a cette image d'ancien combattant. Alors moi, je ne sais pas si on a eu de la peine à me faire confiance lorsque je me suis converti, mais je sais aujourd'hui que Dieu me fait confiance et que je lui laisse entièrement la place. Oui, à un cheveu, Jésus m'a saisi. À un cheveu, Jésus m'a sauvé. À un cheveu, Jésus m'a converti. Je rendrai toujours grâce au Seigneur pour m'avoir saisi à ce moment de faiblesse, à ce moment de vide, parce qu'il y en a parfois qui n'ont pas eu cette chance de se sentir saisis. Et aujourd'hui, le moins que je puisse faire pour lui est de lui donner ma vie. Le moins que je puisse faire pour lui est de rester uni à sa parole, de transmettre sa parole. Et si mon témoignage peut trouver un écho dans votre vie, si mon témoignage peut vous dire, mais si ça lui est arrivé, peut-être que j'ai à identifier les signes de la présence de Dieu dans mes immenses moments de faiblesse. Et comme il peut utiliser des personnes qui de prime abord n'ont pas grand-chose à donner, sont peut-être même des personnes faibles, eh bien ces personnes faibles, si elles se reconnaissent faibles, c'est à ce moment-là que tout devient possible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous rappeler ce récit de conversion. C'est un cœur à cœur avec vous, mais pour moi, Dieu vraiment m'a sauvé. Je me dois de lui donner ma vie. Que celui qui a des oreilles entende.